Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je me prénomme Nelly. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un sujet hypersensible, délicat et qui fait beaucoup écho en ce moment. Je suis Nelly, experte en reconstruction amoureuse. J'aide les mamans célibataires, j'aide les femmes en général à se reconstruire après une déception sentimentale. Je les donne les outils nécessaires en fonction, je les accompagne vraiment à faire le point sur leur vie sentimentale, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été et faire le travail nécessaire sur elles pour vraiment se préparer à construire la vie de couple qu'elles souhaitent et qu'elles désirent. La vie de couple, justement, j'aime souvent dire, c'est bien de choisir le partenaire idéal. Après, il faut pouvoir le garder. Ça, c'est très important. C'est bien de le rencontrer, mais après, il faut se donner les moyens, contribuer soi-même pour que l'objectif de couple soit atteint, qu'il perdure et qu'ensemble, vous puissiez traverser les éventuels challenges qui peuvent se présenter. Pour cela, il faut être deux. Cependant, il peut arriver que, surtout si la relation n'a pas commencé sur des bases saines, ou alors même qu'elle pouvait être saine et qu'en cours de route, les objectifs divergent, ce ne soit pas évident à gérer. En l'occurrence, ça fait partie des imprévus qui peuvent arriver dans la vie de couple. En l'occurrence, par exemple, sur la poursuite ou non d'une grossesse dans le couple. Parfois, le projet est partagé par les deux conjoints, par les deux partenaires. Et quand il est concrétisé, à un moment donné, l'un se rétracte. En l'occurrence, l'homme se rétracte et il devient compliqué de trouver un terrain d'entente entre le conjoint qui veut imposer l'avortement à sa conjointe et la conjointe qui veut plutôt garder. C'est un sujet qui suscite vraiment beaucoup, qui est vraiment très très sensible. Et là, pourquoi je le prends vraiment en charge aujourd'hui? Pourquoi je prends une fois, en dépit du fait que j'ai déjà écrit sur le sujet plusieurs fois, vous pouvez voir le livre que j'ai écrit, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur Amazon disponible. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. J'ai le sentiment que l'avortement est de plus en plus banalisé. Aujourd'hui, on parle du droit à l'avortement. C'est une bonne chose, mais je me questionne et je vous pose à vous questionner également. Pourquoi à côté on ne propose pas, surtout pour les femmes qui parfois sont enceintes, veulent garder leur bébé et elles sont harcelées pour avorter? Pourquoi ne les propose-t-on pas également des solutions à côté, un accompagnement, une aide pour qu'elles puissent s'en sortir, pour qu'elles puissent traverser ce type d'épreuve bouleversante? Pourquoi ne réfléchit-on pas à d'autres solutions sans forcément prendre l'avortement comme la solution ultime? Je pense aujourd'hui nous avons tous des nièces, des neveux, des petites sœurs. En fait, quel message voulons-nous passer à la jeune génération? Allons-nous continuer à leur laisser traiter le sujet de l'avortement de manière banale, de manière légère? Je pense que il est vraiment important de creuser, de pousser la réflexion là-dessus et vraiment sensibiliser le problème en amont afin que ce ne soit pas pris à la légère. Évidemment, c'est chaque cas est différent, chaque cas est particulier. J'exclus d'office les cas de viol. Je me base vraiment sur les cas, les cas où le projet de parentalité est partagé et qu'à un moment, l'un des partenaires se rétracte. Comment faire face à ce type de situation? Quelle attitude adopter? Comment faire pour trouver les solutions? J'ai envie de dire aujourd'hui que les points de vue varient et divergent en fonction de qu'on ait un désir de maternité ou pas. Parce que d'une personne à l'autre, en fait, toutes les femmes n'ont pas le même taux de fécondité ni le même attachement au désir de maternité. Il va de soi qu'une femme qui n'a pas cette facilité à être enceinte sera évidemment contre l'avortement, et une peut-être qui, en dépit des moyens de contraception, conseils ne sont pas toujours fiables à 100%, et enceinte, en fait, n'arrive pas à planifier totalement ses
ces maternités, il va de soi qu'elle sera plus pour l'avortement. Mais encore, je mets toujours des réserves et tout. Ici déjà, je suis là pour encourager celles qui hésitent vraiment à trouver des solutions pour garder leur bébé. Je n'encouragerai jamais qui que ce soit à pratiquer une IVG. Je n'encouragerai jamais. Cependant, je l'aiderai, et c'est ce que je fais d'ailleurs dans mes séances de coaching. J'aide les femmes vraiment qui vivent comme des grossesses imprévues, ou alors qui vivent une grossesse et dont le conjoint n'est pas totalement en accord avec elle pour garder le bébé et qu'elles veulent écouter leur corps. Je les encourage vraiment à le faire afin de ne pas regretter plus tard. Parce que combien sont celles qui ont pratiqué ou subi dans la jeunesse des IVG et qui aujourd'hui ont des difficultés à réaliser leur projet de maternité et aimeraient revenir sur leurs actes. Elles sont nombreuses, on en parle moins. Donc aujourd'hui, si j'ai une jeune fille devant moi qui fait face à ce type de problématique, je l'encouragerais vraiment à éviter de pratiquer de tels actes au vu des conséquences qui peuvent être aussi bien physiques ou psychologiques. D'une femme à l'autre, elle peut agir comme une bombe à retardement. On en parle moins, mais ils existent. Il y en a qui le vivent bien, il y en a qui le vivent moins bien. Et moi, j'aimerais vraiment éviter que certaines le vivent mal. J'aimerais aussi surtout que vraiment elles puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Ça, c'est mon objectif en fait. C'est vraiment mon objectif. Et j'encourage pour éviter d'en arriver là vraiment à choisir les partenaires vraiment. En fait, c'est vrai que l'abstinence est le meilleur moyen pour ne pas se retrouver dans des problématiques pareilles. Avant de partager votre intimité avec quelqu'un, je vous invite à vraiment vous rassurer que vous ayez un moyen de contraception ou pas, que si jamais il arrive que vous soyez enceinte, que cette personne pourra prendre les responsabilités qui s'imposent avec vous. Auquel cas, préparez-vous psychologiquement à le faire toute seule. Ça, c'est très, très important. Ça évite. Et en l'occurrence, généralement, quand une relation amoureuse commence sur des bases saines, quand la communication est efficace dans le couple et est présente, les désaccords sont résolus en fait. Ça permet d'éviter les catastrophes affectives, justement. Et d'une personne à l'autre, le sens des responsabilités n'est pas au même degré. Il y en a qui vont trouver normal de ne pas vouloir garder un bébé ou ne pas s'en occuper d'un bébé ou le faire. Il y en a qui ne vont pas le trouver tout à fait normal. Donc vraiment, le sens de la responsabilité dépend vraiment de la maturité d'esprit. Et ce n'est pas acquis de la même manière pour tous. Car on n'a pas tous le même développement personnel ni spirituel. Et de toutes les façons, ça demande un travail profond sur soi et donc un investissement conséquent. J'ai donné pas mal d'interviews déjà sur la question, vraiment pour aider justement, encourager les femmes qui hésitent en fait à garder le bébé, vraiment à le faire, à éviter de prendre l'avortement comme solution ultime, à chercher avant tout des solutions alternatives vraiment. Et je dis, quand on se met à penser solutions, on trouve forcément des solutions. Je prends un exemple simple. Quand vous avez un objectif, supposons vous voulez aller chercher un emploi, vous avez des demandes particulières à déposer, peut-être pour des demandes de financement ou des recherches des clients. En tout cas, vous avez un concours peut-être à passer, par exemple. Vous adoptez un état, vous n'adoptez pas un état défaitiste. Vous vous dites que vous allez y arriver, vous donnez les moyens. C'est pareil en fait, quand vous avez un enfant, parce que l'une des raisons principales souvent c'est oui, on n'a pas les moyens pour s'occuper d'un enfant en ce moment, oui, c'est pas le bon moment. Il y a pas de bon moment pour s'occuper d'un enfant. Il y a peut-être que des moments plus favorables, mais il n'y a jamais de bon moment. Et avec ou sans enfant, vous êtes toujours à même d'avoir des problèmes financiers. Donc le problème, c'est pas l'enfant en fait. C'est déjà les sous-jacents qui viennent avec. Ça peut être tout simplement la relation à l'argent. Moi, personnellement, ça me fait souvent rigoler quand il y a des parents qui abandonnent leurs gosses et demain, ils apprennent qu'ils sont devenus des personnes vraiment très, très... des personnes qui ont réussi dans leur vie. Ils courent, ils s'amènent. Et en fait, ça devient leur enfant. Et il y en a qui vont sur le principe que oui, de toutes les façons, je pourrais pas m'en sortir et tout. Et après... quand la femme s'en sort, ils essaient de revenir. Mais non,
Mais non, il faut être là. Dans les moments heureux comme les moments moins heureux, en fait. Et miser, avoir cet état d'esprit que tout va se passer pour le mieux. Oui, et vous dire, ok, vous, à la place de cet enfant-là, qu'aurez-vous aimé que vos parents fassent? Donc, c'est important vraiment de se questionner là-dessus et de ne pas partir sur des postulats vraiment totalement négatifs, néfastes en fait, mais vraiment essayer bien sûr d'être pragmatique, réaliste, mais surtout optimiste. Ça, c'est vraiment très important. Certaines femmes également, elles ont peur de se retrouver mères célibataires face à le choix difficile vraiment de poursuivre ou pas leur grossesse après le désistement de leur conjoint. J'ai envie de les rassurer déjà qu'elles peuvent justement y arriver. Ça ne sera pas facile. Ça va les transformer, ça c'est sûr. Mais elles vont y arriver. Et des années plus tard, elles seront heureuses. Parce que cependant, parmi les femmes que j'ai accompagnées et parmi plusieurs histoires que j'ai vécues autour de moi, déjà j'ai vu des cas où vraiment ça s'était très mal passé. Et puis il y a des études qui montrent qu'il y a 3 fois plus de chances de mourir après avoir pratiqué une IVG qu'après avoir donné la vie. Et personnellement, moi, je préférais risquer ma vie pour donner la vie que de risquer ma vie pour la perdre. C'est sans jugement, mais c'est juste pour vous montrer un peu l'état d'esprit en fait, l'état d'esprit dans lequel. Après, il y en a qui assument, qui pratiquent des IVG et qui le vivent plutôt très bien, ou alors même ne le vivent pas très bien, mais font croire le contraire. Mais il y en a vraiment, c'est très très tabou, on le sait, hein, c'est très très tabou. Les langues commencent à se délier, mais vraiment j'estime qu'il faut être très transparent avec ça, surtout envers nos jeunes générations. Je me souviens récemment, j'ai organisé une table ronde. Il y avait avec plusieurs femmes de différents âges. Et il y avait un groupe qui était justement pro-vie, un groupe qui était pro-IVG. Et parmi celles qui avaient pratiqué quand même pas mal, j'ai demandé à une, ok, vous avez bien vécu, qu'est-ce que vous recommanderiez à votre enfant aujourd'hui? Elle m'a fait comprendre que oui, évidemment, elle ne pourrait pas recommander à leur enfant d'en faire autant. Mais j'ai donc compris qu'en gros, j'ai convenu avec elle que le problème doit être traité en amont, en fait. Il faut vraiment sensibiliser nos jeunes générations sur vraiment ce sujet de l'avortement, sans le banaliser vraiment. Inciter nos jeunes, vraiment les éduquer sexuellement. Les donner des moyens de contraception en temps voulu, ou les prévenir, les informer sur les moyens de contraception. Et surtout, moi personnellement, j'ai des enfants, je sais qu'en temps et en heure, j'expliquerai à mes enfants que le moyen de contraception le sûr à 100%, c'est vraiment l'abstinence. Et quand même, elles veulent avoir une vie active, elles veulent être actives, il ou elle veut être active sexuellement, qu'ils se rassurent que avant tout acte que la personne avec qui il ou elle partage leur intimité sexuelle, qu'elle se rassure que si ça se termine par un acte de procréation, peut-être parce que la méthode de contraception n'a pas été fiable à 100% ou parce qu'il y a eu un accident imprévu, qu'ils pourront assumer tout simplement, que chacun pourra prendre sa responsabilité. Et en l'occurrence, vu que généralement c'est la fille qui porte, la nature a fait les choses de telle manière en sorte que l'homme ne peut pas porter sa partie du bébé et la femme ne peut pas porter sa partie du bébé. Ce n'est que la femme qui peut porter sa partie du bébé. En dépit du fait qu'il est essentiel, primordial, qu'il y ait une bonne communication entre les deux, qu'il y ait un dialogue efficace et surtout que les deux puissent trouver des concessions face aux désaccords. C'est la femme en fait au final qui porte le bébé. Donc au final, la validation de la décision définitive lui revient. Donc, si elle décide de garder le bébé et que son conjoint, son mari est d'accord, tant mieux, il n'y a pas de sujet. Mais si elle décide de garder le bébé et que le conjoint n'en veut pas, qu'elle se prépare psychologiquement à se dire « Ok, je vais m'en sortir seule ». Qu'elle se mette dans cet état d'esprit. C'est pour ça que j'invite souvent les femmes à être vraiment indépendantes financièrement, émotionnellement, moralement, vraiment. C'est bien, on aime, il faut apprendre à aimer avec le cœur, mais il faut apprendre aussi à penser à soi, à se protéger, à se privilégier, à penser à soi aussi, quoi. Ça j'appelle ça de l'égoïsme sain. Mais généralement, quand il y a l'égoïsme malsain qui se présente, c'est la relation n'était pas faite sur des bonnes bases et que il y a quelqu'un qui n'a pensé qu'à lui, il n'y a eu aucune preuve d'empathie entre les deux conjoints. Donc, c'est un peu ça, elles peuvent s'en sortir et tout. Pour aller plus loin sur le sujet, en tout cas, j'ai écrit le livre qui s'intitule « Avorter ou solutionner ». Vous pourrez vraiment trouver, si vous traversez ce type de situation,
Vous allez trouver le fruit de... J'ai partagé beaucoup de solutions pour vous aider à vous en sortir, très sincèrement. Ça va certainement vous aider ou aider quelqu'un qui traverse par ce type de situation. Et même si vous êtes en couple également, c'est pas que des conseils sur l'avortement, c'est des conseils vraiment sur les relations également affectives. Parce que j'ai pris les histoires vraiment les plus emblématiques des femmes que j'ai accompagnées et qui vraiment ont fait pas mal d'erreurs. Hein. Comme moi, je m'inclus dedans, j'ai fait pas mal d'erreurs. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire pour partager un maximum de personnes. Pour que les erreurs que j'ai faites et que les erreurs que ces autres femmes que j'ai accompagnées ont fait, que d'autres femmes ne puissent pas les répéter, qu'elles puissent profiter des leçons que j'ai partagées dans ce livre en fait. Parce qu'il y a deux façons d'apprendre. Apprendre à ses dépens, à ses risques et périls, et apprendre de l'expérience des autres, de l'expérience du vécu des autres. Chacun fait son choix. Donc voilà. J'ai donné également pas mal d'interviews pour partager l'histoire, pour sensibiliser, pour encourager les femmes à vraiment adopter des solutions alternatives et éviter de prendre de l'IVG comme la solution ultime face à un imprévu, un désarroi, face à un choix difficile et surtout éviter de se laisser harceler pour un avortement, pour l'imposition d'un avortement. Voilà le petit récap que je voulais vous faire vraiment sur le sujet. J'espère que ça vous a plu, que ce format vous plaît. En tout cas, j'espère qu'au moins ça pourra aider au moins une personne. N'hésitez pas à partager, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Quel est votre point de vue sur le sujet? Qu'est-ce que vous pouvez faire en fait pour qu'il y ait plus de solutions qui soient proposées aux femmes qui veulent garder leur bébé? Comment sont éduqués vos garçons ou vos filles vraiment à cette problématique? Comment encourager nos enfants à être plus responsables? Parce que les responsabilités sont partagées. Aussi bien qu'on soit homme ou femme, qu'on soit fille ou garçon, chacun a ses responsabilités, peu importe le pourcentage. Mais vraiment, il est essentiel de pouvoir sensibiliser, traiter le sujet en amont. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée ou fin de soirée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de belles choses à chaque femme. Je vous souhaite vraiment de devenir créatrice et actrice de votre vie sentimentale. Et éviter de la subir, mais vraiment de vivre une vie amoureuse épanouie, de vous donner les moyens d'y arriver. Ce n'est pas facile, apprenez de vos erreurs et après tout ira pour le mieux. Bye bye.